Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment utiliser l'analyse de scénario. L'analyse de scénario est peut-être la méthode la plus élémentaire pour interroger les données de votre feuille de calcul. Avec l'analyse hypothétique, vous calculez d'abord une formule D basée sur les entrées des variables A, B et C. Vous dites ensuite, et si je changeais par exemple la variable A, B ou C, qu'advient-il du résultat? Donc, nous avons comme exemple cette feuille de calcul nommée valeur future, qui calcule tout simplement la valeur future d'un investissement en fonction de 5 variables, telles que le taux d'intérêt, la période, le dépôt annuel, le dépôt initial et le type de dépôt. Alors, nous avons ici dans la cellule C9 le résultat de la valeur future d'investissement, ces 5 fonctions. Donc, comme vous le constatez, nous avons tout simplement la formule qui utilise tout simplement la fonction VC ou encore valeur future d'un investissement pour tout simplement ces 5 variables. Maintenant, les questions commencent. Alors, et si le taux d'intérêt était par exemple de 7%, et si vous déposez par exemple 8 000 ou encore 12 000 $ par an, et si vous réduisez le dépôt initial, donc toutes ces questions vont tout simplement agir pour nous allons tout simplement voir est-ce que si nous changeons cette question, la valeur future d'investissement, elle va être diminuer ou encore augmenter. Alors, l'analyse par hypothèse la plus simple consiste tout simplement à modifier ces variables et à regarder tout simplement le résultat. Ça, c'est l'analyse par hypothèse. Alors, pour répondre aux questions du fait que si nous changeons par exemple le taux d'intérêt de 7% ou encore le dépôt annuel, nous avons tout simplement un dépôt annuel de 8 000 ou encore de 12 000 $ par an. Donc, répondre à cette question est une simple question de modification des variables appropriées et de contrôle de l'effet sur tout simplement le résultat. Alors, à présent, nous allons tout simplement voir comment configurer une table de données à une entrée. Donc là, nous avons notre même feuille de calcul auquel nous avons tout simplement ajouté des dépôts annuels. Donc nous avons entré plusieurs types de dépôts annuels. Et ici, nous avons tout simplement la formule qui calcule toujours notre valeur future d'investissement en utilisant tout simplement les variables de départ. Donc, le problème avec la modification des variables de formule est que vous ne voyez qu'un seul résultat à la fois. Donc, comme ici, lorsque vous modifier les variables, vous n'avez tout simplement qu'un seul résultat qui apparaît. Or, par contre, ici, lorsque je modifie les variables, j'aurai autant de fois la valeur future d'investissement pour chaque variable que j'aurais modifiée. Alors, si vous souhaitez tout simplement étudier l'effet d'une plage de valeur sur la formule, vous devez tout simplement configurer un tableau de données. Donc, nous avons cette feuille de calcul, comme je disais tantôt. Alors, nous supposons tout simplement que vous souhaitiez voir la valeur future d'investissement avec un dépôt annuel variant entre 7 000 et 13 000 $. Donc, vous pouvez tout simplement entrer ces valeurs dans les lignes ou encore dans les colonnes, puis créer tout simplement la formule appropriée. Donc, toutefois, la configuration d'une table de données est plus simple que l'analyse par hypothèse. Alors, pour configurer une table de données, il vous suffit tout simplement d'ajouter à la feuille de calcul les valeurs que vous souhaitez entrer dans la formule. Vous avez tout simplement deux choix dans le placement. Donc, si vous souhaitez entrer les valeurs dans une ligne, vous démarrez tout simplement avec la ligne, une cellule vers le haut et une cellule à droite de la formule. Par contre, si vous souhaitez tout simplement entrer dans une colonne, vous le disposez tel que il est affiché dans cette feuille de calcul. Alors, si vous souhaitez entrer les valeurs dans une colonne, vous démarrez tout simplement une colonne. Vous démarrez la colonne, une cellule vers le bas et une cellule à gauche de la cellule contenant tout simplement la formule telle que illustrée dans cette feuille de calcul. Alors, pour configurer la table de données, vous devez tout simplement sélectionner les plages comprenant les valeurs d'entrée et la formule. Donc, pour cela, nous allons tout simplement sélectionner les valeurs d'entrée de la cellule B9 jusqu'à la formule qui est tout simplement la cellule C9. Donc, là, nous allons tout simplement sélectionner toutes ces plages jusqu'à la cellule C16. Après avoir sélectionné la plage comprenant la valeur d'entrée et la formule, vous sélectionnez tout simplement l'onglet Données du ruban. Ensuite, dans le groupe Prévision, vous sélectionnez tout simplement Analyse de scénario et vous sélectionnez ensuite Table de données. Et là, vous avez tout simplement une boîte de dialogue table de données qui apparaît. Alors, la manière dont vous remplissez cette boîte de dialogue dépend tout simplement de la manière dont vous avez configuré votre table de données.
Donc, si vous avez entré les valeurs d'entrée dans une ligne, utilisez tout simplement la cellule d'entrée en ligne. Vous utilisez tout simplement la cellule d'entrée en ligne pour entrer l'adresse de la cellule d'entrée. Alors, si vous avez entré les valeurs d'entrée dans une colonne, vous sélectionnez plutôt les cellules d'entrée en colonne pour entrer l'adresse de la cellule d'entrée. Alors ici, comme vous pouvez le constater, nous avons tout simplement entré nos données sous forme de colonne. Et là, notre cellule d'entrée est tout simplement le dépôt annuel. Donc, nous allons tout simplement sélectionner la cellule C4. Donc, après avoir sélectionné la cellule C4, nous pouvons tout simplement valider notre opération en cliquant sur OK. Et là, chacune des valeurs d'entrée dans la cellule d'entrée et Excel affiche ensuite le résultat dans le tableau de données. Voilà. Excel a affiché tout simplement le résultat dans le tableau de données. Donc, comme on peut le constater ici, lorsque nous avons eu la valeur d'investissement pour les dépôts annuels de $10,000, était tout simplement de 172 790 $, et pour un dépôt annuel de $7,000, nous avons tout simplement la valeur d'investissement de 133 170 $, et pour un dépôt annuel de $13,500, nous avons tout simplement la valeur future d'investissement qui est tout simplement de 212 411 $. Alors à présent, nous allons tout simplement voir comment ajouter plus de formules à la table en entrée. Alors, vous n'êtes pas limité à une seule formule dans vos tableaux de données. Donc, si vous souhaitez voir l'effet des différentes valeurs d'entrée sur différentes formules, vous pouvez facilement les ajouter à la table de données. Alors, nous avons comme exemple cette feuille de calcul de la valeur future d'investissement qui sera intéressante de prendre en compte l'inflation. Donc, nous avons ici l'inflation dans les calculs pour voir comment l'investissement apparaît en dollars aujourd'hui. Alors, comme vous pouvez le constater avec la formule de dollars d'aujourd'hui, c'est tout simplement la valeur future d'investissement divisée par 1 plus l'inflation et que nous avons tout simplement exposé par la période. Alors, pour créer la nouvelle table de données, vous devez tout simplement, comme nous l'avons vu tout à l'heure, sélectionner tout simplement la plage de données. Donc, on a tout simplement sélectionné cette plage qui vont tout simplement de B9 à D16. Ensuite, sélectionner l'onglet données du ruban et ensuite analyse et sélectionner table de données. Donc là, nous avons tout simplement une boîte de dialogue table de données qui apparaît. Alors, comme nous l'avons vu tout à l'heure, notre cellule d'entrée tout simplement en colonne. Donc, vous voyez, c'est le dépôt annuel. Donc, nous allons tout simplement entrer les valeurs plutôt au niveau des cellules d'entrée en colonne. Et sélectionner tout simplement la cellule d'entrée en colonne qui est tout simplement les dépôts annuels, qui est tout simplement la cellule C4. Donc, lorsque nous avons terminé, nous pouvons tout simplement valider notre opération en cliquant sur OK. Et là, Excel calcule tout simplement les valeurs futures et le dollar d'aujourd'hui. Alors, il est important de noter qu'une fois que vous avez tout simplement la table de données configurée, vous pouvez tout simplement effectuer une analyse hypothétique régulière en ajustant tout simplement les valeurs de la variable de calcul. En ajustant tout simplement les valeurs variantes de la feuille de calcul. Donc, chaque fois que vous aurez apporté une modification, Excel va tout simplement recalculer chaque formule du tableau. Alors, comme exemple, là, nous avons par exemple 13 000 $ pour le dépôt annuel. Donc là, si je viens et change par exemple mon 13 000 en 15 000 $ et que j'appuie tout simplement sur Entrée pour valider, et là, comme vous pouvez le constater, ça recalcule tout simplement ma table de données. Alors, à présent, nous allons simplement voir comment mettre en place deux tables d'entrée. Donc, vous pouvez également configurer des tables de données prenant deux variables d'entrée. Donc, cette option vous permet de voir l'effet sur la valeur future d'investissement lorsque vous saisissez différentes valeurs. Donc, par exemple, pour cette feuille de calcul, nous avons tout simplement les dépôts annuels et tout simplement le taux d'intérêt. Nous allons tout simplement voir comment configurer les tables de données à deux entrées. Alors, pour cela, vous devez tout simplement entrer un ensemble de valeurs dans une colonne, ici, comme par exemple là, et le second ensemble de valeurs à droite de la formule de la même ligne, comme vous pouvez le constater sur cette feuille de calcul. Donc là, dans ma colonne, j'ai tout simplement les dépôts annuels, et au niveau de la droite, au niveau des lignes, j'ai tout simplement ma valeur, mon taux d'intérêt. Alors, comme vous pouvez le constater au niveau de la colonne B8, nous avons tout simplement notre formule qui calcule tout simplement la valeur d'investissement. Alors, pour créer notre table de données, nous allons tout simplement sélectionner la plage
incluant les valeurs d'entrée et la formule. Donc pour cela, nous allons simplement sélectionner la cellule B, de la cellule B8 jusqu'à la cellule G15. Ensuite, nous allons simplement sélectionner l'onglet données du ruban. Ensuite, dans le groupe prévision, analyse scénario et sélectionner table de données. Et là, nous avons tout simplement notre boîte de dialogue, table de données qui apparaît. Alors, puisqu'ici, nous avons tout simplement une table à 2 entrées, donc pour les lignes et les colonnes. Donc, nous allons tout simplement au niveau, dans la zone du test des cellules d'entrée de ligne, entrer l'adresse de la cellule d'entrée qui correspond tout simplement à la valeur de ligne que vous avez entrée. Donc, on peut le constater ici. Nous avons tout simplement au niveau des valeurs d'entrée des lignes, nous avons tout simplement le taux d'intérêt. Donc, nous allons tout simplement sélectionner au niveau des cellules d'entrée des lignes le taux d'intérêt qui est tout simplement la cellule C2. Alors, ensuite, au niveau des cellules d'entrée en colonne, nous allons tout simplement entrer l'adresse de la cellule que vous souhaitez utiliser pour les valeurs de colonne. Donc, comme ici, vous pouvez le constater, nous avons tout simplement au niveau des valeurs de colonne, les dépôts annuels, qui sera tout simplement la cellule C4. Donc, après avoir entré cela, nous allons tout simplement valider notre opération en cliquant sur OK. Et là, Excel génère tout simplement les valeurs futures d'investissement pour chaque variable entrée dans notre table de données. Alors, comme je l'ai dit précédemment, si vous apportez des modifications à l'une des variables d'une formule de tableau, Excel recalcule tout simplement le tableau entier. Donc, ce n'est pas un problème dans une petite table comme celle-ci, mais les grandes tables peuvent tout simplement prendre beaucoup de temps à calculer. Donc, si vous préférez contrôler le recalcul des tables, vous devez tout simplement sélectionner l'onglet de formule du ruban. Ensuite, dans le groupe calcul, sélectionnez tout simplement option de calcul. Et là, sélectionnez automatique sauf dans les tables de données. Donc, pour cela, lorsque vous avez une grande base de données, pour effectuer les calculs dans une table de données, le temps ne sera tout simplement pas très long. Donc, cela indique tout simplement à Excel de ne pas inclure les tables de données lorsqu'il recalcule les feuilles de calcul. Alors, pour recalculer un tableau de données, vous appuyez tout simplement sur la touche F9 ou encore ce Shift plus F9 pour recalculer la feuille de calcul actuelle uniquement. Alors, à présent, nous allons voir la modification de table de données. Alors, si vous souhaitez modifier la table de données, vous pouvez modifier les formules ainsi que la valeur d'entrée. Mais cependant, les résultats tableau de données sont une autre affaire. Donc, quand je dis une autre affaire, vous comprenez très bien que si vous exercez à la maison, vous ne pourrez tout simplement pas modifier cette partie qui a tout simplement été calculée par Excel. Donc, lorsque vous exécutez la commande de table de données, Excel entre une formule matricielle à l'intérieur du tableau de données. Donc, ceci pour la formule est tout simplement la fonction table, comme vous pouvez le constater, qui est tout simplement une fonction spéciale disponible uniquement à l'aide de la commande table de données qui utilise tout simplement la syntaxe référence de la cellule de ligne et ensuite référence de la cellule de colonne. Alors, les références de la cellule de ligne et de colonne sont tout simplement des références de cellules que vous avez entrées dans la boîte de dialogue de table. Donc, les accolades indiquent qu'il s'agit tout simplement d'un tableau, comme nous l'avons dit dans nos précédentes vidéos. Alors, ce qui signifie que vous ne pouvez ni modifier ni supprimer les éléments individuels du tableau. Alors, si vous souhaitez modifier les résultats, vous devez tout simplement sélectionner la table complète. Alors, si vous souhaitez modifier les résultats, vous devez tout simplement sélectionner la table de données complète, puis réexécuter tout simplement la commande table de données pour votre calcul. Sinon, vous devez tout simplement sélectionner. Et si vous souhaitez simplement supprimer les résultats, vous devez d'abord sélectionner l'ensemble du tableau et ensuite le supprimer. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Group, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.